Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de la chaîne de podcast des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abélin, je suis auteure et thérapeute spécialisée dans la mémoire cellulaire. Chaque semaine, je me propose de décortiquer pour vous des sujets sur la spiritualité, la philosophie, afin de peut-être changer de perspective, de façon de voir la vie. Et aujourd'hui, je pense que vous allez adorer la question qui concerne la loi de l'attraction et les pensées. Je vous laisse écouter la question de Marilyn. Coucou Stéphanie, j'ai bien compris le système de la loi d'attraction qui fait que plus on pense positif, plus on attire du positif. Mais du coup, quand j'ai des pensées négatives, je culpabilise et ça entretient les pensées négatives. Comment faire pour contrôler ces pensées et n'avoir que du positif? Est-ce que c'est possible ? Alors, merci Marilyn pour cette question que je trouve hyper intéressante. Et comme d'habitude, je vais tenter de vous expliquer tout ça de manière vraiment spontanée. Faut savoir que je prépare pas les podcasts parce que j'ai toujours trouvé ça hyper ennuyeux de rédiger des paragraphes avec des points clés. Donc, quand je fais un podcast, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils sont un petit peu courts, c'est parce que je capte l'énergie de la question, puis après, je me laisse parler. Et du coup, la loi de l'attraction, je pense que c'est un des sujets qui me fascine le plus. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la physique quantique et la loi de l'attraction, je vous invite vivement à regarder le replay de ma conférence qui est en vente sur le site Podia. Vous pouvez trouver le lien dans la bio de ce podcast. On parle pendant 2 heures de loi de l'attraction et de mémoire cellulaire. C'est absolument fascinant. Et je vous promets, c'est pas du tout ennuyant. Pour revenir à ta question, tu demandes du coup, si j'ai bien compris, comment faire pour ne pas être dans l'espèce de cercle vicieux de la négativité, parce que si tu penses négatif, tu vas attirer à toi des choses négatives. Alors déjà, c'est quand même important de dissocier deux choses. Il y a des faits qui vont arriver dans ta vie qui n'ont rien à voir avec tes pensées. C'est-à-dire que tout au long de ta vie, euh, il va y avoir des épreuves qui vont la jalonner, qui sont écrites et qui sont destinées, qui sont vouées à te faire évoluer. Donc ça signifie que tout n'est pas non plus pensé. Il y a quand même des choses voilà, qui sont écrites et que même si tu es quelqu'un de hyper positif, hein, si les gens hyper positifs n'avaient pas de problème, ça se saurait s'il y avait des personnes qui avaient une incarnation totale sans problème. Ça, c'est pas possible. Maintenant, vu que ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de levier, on peut se concentrer, nous, en revanche, sur la deuxième option, c'est vraiment le fait que nos pensées créent notre réalité. Alors, notre réalité, c'est pas forcément, comme je disais, les épreuves, mais ça peut être, c'est pas le chemin, c'est plus la façon d'arpenter le chemin, pardon, euh, la qualité du chemin, les conditions climatiques du chemin. Donc, c'est-à-dire que au niveau de la loi de l'attraction, tu iras là où tu dois aller parce que c'est écrit et que tu es venu pour une chose bien précise et c'est ce que tu es venu faire. Donc, dans tous les cas, ça ne changera pas. Maintenant, quand tu me dis que tu as des pensées négatives et qu'après tu culpabilises d'avoir des pensées négatives. Alors déjà, tout ce qui est positivité, c'est très bien si tu arrives à être dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la positivité, c'est excellent. Les jours où ça va pas, il faut quand même pas oublier que la loi de l'attraction, c'est pas non plus quelque chose, ça peut être très instantané, mais pas toujours. C'est pas parce que tu auras une journée où tu trouves que tout est de la merde qu'il va pleuvoir de la merde si tu sors de chez toi, hein. C'est pas une loi de l'attraction aussi radicale. Euh, En général, on a quand même, on est quand même très cyclique et c'est quand même très important de le savoir. Euh, Quand tu as des pensées négatives, le fait que ce soit négatif, c'est le fait que tu t'enfermes dedans. Par contre, si tu acceptes ce côté négatif et ce côté, aujourd'hui, je suis pas bien, aujourd'hui, j'en ai marre, aujourd'hui, je suis exaspérée, aujourd'hui, je suis en colère, aujourd'hui, je suis triste, à ce moment-là, tu es plus dans la lutte. Au niveau quantique, tu n'es plus dans, ouais, j'en ai marre, fais chier, c'est, j'en ai marre. Ah, ok. Ouais, mais t'as raison. T'as le droit d'en avoir marre, pardon. Parce que aujourd'hui, ça a été une super dure journée et t'as eu une année même difficile. Et puis, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Faut pas être dans la victimisation, faut pas être dans cette énergie de se plaindre, etc. Mais il faut aussi arriver au juste milieu
ou tu tombes pas dans une positivité toxique. C'est-à-dire que ça va pas, tu es en colère, tu critiques, ce que tu veux, mais tu es OK avec ça. C'est-à-dire que tu te donnes le droit d'avoir cet espace-là pour sortir un petit peu tout ça, et c'est OK. Et donc là, au final, au niveau quantique, vu que tu n'es plus dans une lutte, tu n'es plus dans un balancier, ça fonctionne par système de balancier, la physique quantique. Tu n'es plus dans une lutte puisque tu te dis pas, oh là là, je culpabilise, c'est pas bien, et puis tu remets, tu sais, une couche de caca là sur ta tartine. Tu es dans une acceptation, donc au final, tu n'es plus forcément sur un vecteur quantique où tu vas être dans de la frustration, tu vas pas être dans de la colère, puisque finalement, comme toute émotion, à partir du moment où l'émotion, elle est entendue, ensuite, elle est transcendée. Si tu as de la colère, tu prends un enfant, il est très en colère, tu lui laisses exprimer sa colère et elle a entendu, tu as de fortes chances que le lendemain ou 2 heures après, l'enfant, il est passé à autre chose. Nous, c'est aussi ça. Si tu as des pensées négatives et que tu t'accordes le droit d'en avoir, à ce moment-là, tu es plus en confrontation. Alors ensuite, évidemment, l'idée, c'est quand même pas de se vautrer dans cette énergie-là. C'est juste de s'autoriser à avoir des jours, notamment nous, les femmes, c'est vrai que, en tout cas, je ne peux pas parler au nom des hommes, mais nous, les femmes, on est quand même assez alpaguées par des énergies extérieures qui sont très fortes, de par déjà notre cycle prémensuel. On traverse vraiment des phases qui sont assez importantes. Et du coup, on a un humour, je fais un lapsus, on a des humeurs qui sont pas du tout égales. Et du coup, ça peut être difficile de maintenir une positivité ou un taux d'énergie ou une envie d'aller au sport ou d'être séduisante tout le mois parce que c'est physiquement et biologiquement, hormonalement impossible. On a des phases comme ça où on a plus de besoins que d'autres à respecter et c'est important de les respecter d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que il faut accepter ça et se dire aussi que si tu es quelqu'un qui se plaint beaucoup, à ce moment-là, c'est pas normal parce qu'il faut pas non plus, faut pas être dans les excès. Si tu vois que quoi qu'il t'arrive dans la vie, il y a un manque de gratitude, un manque de quelque chose, peut-être qu'au niveau cellulaire aussi, il y a quelque chose à aller travailler parce qu'il y a des personnes qui récupèrent des charges qui sont tellement lourdes de leur lignée qu'elles ont des croyances limitantes sur le bonheur, sur le fait de profiter de la vie, sur le fait d'être détendu, d'être heureux. Donc il y a peut-être quelque chose à ce moment-là. Mais si c'est vraiment des pensées très lambda, quelque chose qu'on peut tous avoir ou des fois ça va pas, à ce moment-là, moi je te conseille de les laisser passer quand voilà, quand elles sont là un petit peu comme ça. Et puis toujours de te recentrer, de te dire est-ce que c'est vrai? Par exemple, fais chier, j'ai vraiment une vie de merde. Est-ce que c'est vrai? Ah ben non, j'ai quand même 2 enfants, même si c'est difficile, je les aime beaucoup et voilà, on a une belle vie. J'ai un métier, ok, c'est loin, je suis fatiguée d'y aller, mais quand j'y suis, ben, ça me plaît. C'est toujours essayer de replacer les choses dans le factuel. Est-ce que je suis sur un délire émotionnel et comme j'en ai marre et je suis fatiguée, je me crée une vérité qui n'existe pas. Je fais un film et puis alors je mets la musique, les décors, les personnages et du coup, je m'embourbe un peu là-dedans. Ou alors est-ce que finalement, je m'en tiens au fait, je suis fatiguée parce que là, j'ai eu juste une période difficile, ça va passer, donc je rentre pas là-dedans et justement, je laisse pas mes pensées contrôler tout ça. C'est un sujet qui est très vaste, mais qui est fascinant et j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à ta question. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Si vous avez besoin d'approfondir toutes ces connaissances sur ces sujets passionnants, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka. Et si vous voulez participer à l'élaboration des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmédéorsdanka@yahoo.com. Chaque semaine, je choisis 1 ou 2 sujets pour préparer les futures émissions. Je vous remercie d'avoir été fidèles et je vous souhaite une très bonne soirée.